Ils m'ont tapé la bouche sur leur véhicule. Le cyberactiviste ivoirien Gbagbo Souleymane fait de lourdes révélations après sa libération par la justice française. Qu'est-ce qu'il a réellement dit? Je vous laisse voir ça dans quelques instants. Mon avocat me dit je suis un dommage collatéral, que les policiers seraient allés chercher quelqu'un, un grand bandit. Alors, M. Kone, vous ressemblez à ce grand bandit, donc c'est pourquoi ils vous ont interpellé. Et comme il y a eu rébellion, donc ils vous ont placé en garde à vue. Donc dans quelques minutes, vous allez normalement sortir. Voilà ce que mon avocat commis d'office m'a dit. Et c'est ce que l'avocat commis d'office m'a dit. Et cette thèse, moi je crois. Moi je crois en cette thèse. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre pourquoi on peut s'en prendre à un homme comme ça. Avec une telle violence, une telle barbarie. Avec une telle barbarie. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Donc, l'OPJ m'interroge et on fait l'audition avec l'avocat. Et après, on me dit qu'ils vont saisir la préfecture et le tribunal, le procureur et le préfet, on va dire. Et là, ces deux institutions étant saisies, le soir, on m'appelle. On me dit, monsieur Kone, le procureur renonce de vous poursuivre. Malgré la plainte du policier, le procureur renonce à ma poursuite. Parce que normalement, quand tu t'en prends à un homme dépositaire de l'autorité publique, c'est-à-dire un fonctionnaire de police, quand tu es violent vis-à-vis d'un fonctionnaire de police, automatiquement le procureur se saisit de l'affaire, il te poursuit. Mais le procureur a renoncé à la poursuite. Est-ce que vous comprenez ça? Le procureur a renoncé à la poursuite. C'est le préfet qui prend hélico presso, un OQTF et une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans. Hélico presso, séance tenante. Ils prennent un OQTF contre moi et une interdiction de retour sur le territoire. Soit disant qu'en 2020, j'aurai un OQTF. Bon. On dit alors, monsieur Kone, on va vous placer en rétention au CRA, au centre de rétention administrative. Et là, je vous le dis, on est dans le mois de Ramadan. Un fonctionnaire de police me dit, monsieur Kone, vous là, vous faites la politique? Il dit oui. Il me dit, il y a une main noire derrière. Mobilisez-vous, mobilisez vos camarades. Il y a une main noire derrière, sinon ils vont vous envoyer en Côte d'Ivoire, ce ne sera pas bon pour vous. Claire! Claire! C'est comme ça que le gars m'a dit. Un fonctionnaire de police qui m'a dit ça, là. Et donc, moi je parle pas. On m'envoie alors au CRA. Arrivé là-bas, ben j'appelle. Qui de droit, et on mobilise les avocats, Maître Senda, Maître Kaina se mobilise et c'est parti pour ma défense. Mais puisque ils n'ont rien dans le dossier, c'est pour juste m'emmerder. Alors, en première instance, je suis libéré. Pourquoi? Parce que j'ai mon passeport.
j'ai un domicile fixe. J'ai mes quittances. J'ai tout. Et donc, on pouvait me placer, on pouvait m'assigner à résidence. Mais, figurez-vous que mon passeport, qui a été déposé la veille, qui devrait figurer dans le dossier, mais a disparu. Mon passeport a disparu. Est-ce que vous comprenez ça? Mon passeport a disparu. Et on demande au CRA, mais passeport là, qu'est-ce qu'il y a? Moi, mais j'ai signé ça. Et ils disent non, mais je connais, on a oublié d'envoyer. Comment tu peux oublier d'envoyer le dossier de quelqu'un? Comment tu peux oublier? Et jusqu'à présent où je vous parle, ils m'ont tapé la bouche sur le véhicule. Cassant ma lèvre supérieure. Cassant ma dent. Ici, là. Des personnes encagoulées. Comme si j'étais... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comme si ils avaient appris que j'étais... Mais comment? Ils sont tombés sur moi. Et après, mais je vois des gens encagoulés qui me prennent, qui me mettent dans leur voiture et qui veulent aller avec moi. Moi, je me suis débrouillé, j'ai ouvert la porte et je suis descendu. Et grâce à Dieu, j'ai vu d'autres policiers qui venaient. Et grâce à ces policiers-là, j'ai été encore remis dans leur véhicule, dans le véhicule de ces encagoulés. Et c'est là que ces encagoulés, ces voyous, vont décliner maintenant leur identité. Parce que d'autres personnes sont arrivées. Parce que d'autres personnes sont arrivées, ils ont maintenant décliné leur identité. Frère, c'est ainsi qu'ils m'emmènent au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges. Et arrivé là-bas, j'entends, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Et on me dit, on va quand même le conduire au commissariat, on va quand même le conduire en garde à vue parce que il a fait, comment on appelle ça, une rébellion. Il s'est rébellé contre la police. Mais qui s'est rébellé contre la police? Et ils disent que j'ai dégradé leur véhicule. Mais comment tu prends la tête de quelqu'un, tu tapes ça sur ton véhicule et selon toi ça a dégradé ton véhicule? Moi il n'a pas vu où le véhicule a été dégradé. Mais quand tu prends un caillou et que tu tapes sur ta voiture, mais si ça a mis des impacts, s'il y a eu un impact sur ta voiture, mais comment tu peux accuser le caillou? Comment tu peux accuser un caillou que toi-même tu as pris pour taper sur ta voiture et que le caillou a mis un impact sur ta voiture? Pourquoi tu accuses le caillou? C'est toi-même qui dois accuser. Mais les gens m'ont accusé parce que quand ils ont tapé ma bouche contre leur voiture, on va dire, le carreau a été un peu brisé. Donc ils m'ont accusé de dégradation de véhicules et de rébellion. Ces voyous, ces bandits m'ont gazé à bout portant. Regardez ici. Maintenant ça va. Ceux qui venaient me visiter voyaient. Maintenant ça va. À bout portant, ils m'ont gazé. Chers camarades d'Afrique, c'est un acharnement policier contre ma personne. Et arrivé au commissariat, ces voyous me placent en garde à vue. Dans le froid. Dans le froid. Et après, matin, on m'envoie, après avoir consulté mon médecin, un médecin qui a fait un rapport
et qui a signifié dans son rapport que je devrais observer un jour d'arrêt de travail, c'est-à-dire qu'un jour ITT. Mais le policier qui a tapé ma poche sur la voiture, et quand j'étais dans le véhicule, étant attaché, le gars, il me donne des coups de poing. Il me donne des coups de poing. Moi, je suis attaché. Et moi, je suis dans la voiture. Et lui, il est en train de me donner des coups de poing. Pourquoi? Pourquoi? Donc, toutes les personnes qui sont en situation irrégulière doivent subir ça en France. Ou subir ce sort en France. Ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que je dérange Emmanuel Macron, je dérange Alassane Draman Ouattara. Mais wallahi billahi, je jure, par Allah, par le nom de celui qui détient mon âme, ce combat, je le continuerai jusqu'à la gare. Ce combat-là, c'est jusqu'à la gare. Et on va gagner ce combat. On va gagner ce combat. Camarades, arrivé au commissariat, après le rapport du médecin, qui déduit clairement que j'étais victime de violence. Mais le policier est allé porter plainte contre moi. Il a dit clairement que moi j'ai été violent. Mais j'ai été violent, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont pris ma tête, ils ont tapé contre la voiture. Donc comme ma tête a été tapée, comme ils ont tapé ma tête contre la voiture et que ma dent a touché leur véhicule et que ma dent a tracé leur véhicule, donc moi j'ai été violent. Comprenez ça? Donc il a porté plainte contre moi. Il a porté plainte contre moi. Mais quand il porte plainte contre moi, alors maintenant, ils viennent avec l'OPJ et on m'envoie un avocat commis d'office. Et l'avocat, je demande à l'avocat, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils m'ont interpellé? L'avocat me dit, non, mais je connais, vous êtes...